Bonsoir à tous, petite vidéo pour ceux qui sont intéressés sur la capacité de chargement du modèle Y. Moi c'était l'un des critères les plus importants pour moi, c'était voilà, le volume de coffre et la facilité qu'on pouvait avoir à charger les bagages dans le véhicule, que ce soit pour les week-ends ou les vacances, ou même au quotidien pour se sentir à l'aise. Donc là j'ai sorti des valises, juste pour vous montrer un petit peu à quel point ça peut être pratique et à quel point on peut vraiment charger un nombre de valises quand même assez impressionnante dans ce type de véhicule. Donc je vais vous faire une petite démo pour que vous vous rendiez compte. Donc en fait, vous voyez tout ça. Donc il y a une, alors ça c'est déjà des grosses valises, une, deux, ça c'est une valise taille moyenne. J'ai pas mis de cabine, parce qu'il y en a encore une, mais ça sera la surprise. Donc là, vous avez une maxi et une autre vraiment maxi là-bas, et puis deux petits sacs D4 et un petit vanity. Vous voyez. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une valise cabine et que c'est la petite surprise? Parce qu'en fait, on ne la voit pas là, mais pourtant, elle est bien là. Parce qu'elle est ici, en fait. C'est ça qui est génial avec cette voiture, c'est qu'en fait, elle a vraiment des rangements partout. Et voilà. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut charger réellement, c'est tout ça. Alors ça paraît assez dingue, comme ça, mais tout va rentrer, et vraiment sans forcer. Donc moi, quand je voyage, on va dire qu'on est assez chargé, et j'ai jamais amené autant de valises. Hein. Donc là, c'est vraiment, vraiment impressionnant, mais moi je pensais pas que tout rentrait. Donc je vais vous montrer à quel point ça rentre avec facilité. Donc ça, c'est format valise cabine. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est un petit peu plus petit que l'autre. Et ça rentre ici. Et on peut même mettre un petit sac à dos. Hop. Voilà, qu'on peut mettre ici. Et admettons, je vais même fermer avec ça. Hop. Et là, ni vu ni connu, vous avez déjà chargé une valise cabine et un petit sac. Il y a des rangements encore à droite et à gauche. Là, je ne vais pas le montrer, hein, mais je vais mettre uniquement les valises. Tac. Donc celle-ci, elle est vraiment énorme, hein, franchement. Donc déjà, rien que là, j'ai envie de dire, il y a déjà 4 grosses valises. Hein. Admettons, on rajoute un petit vanity. Et là, vous pouvez encore mettre à gauche, à droite. Et là, vous avez même de la visibilité. Et il n'y a pas de risque pour les passagers que ça passe par-dessus. Hein. D'accord? On ferme. Et voilà. C'est dans le coffre. Et maintenant, on va passer, admettons, sur les places à l'arrière. Donc, vous voyez, il y a un siège auto. Hop, on peut même mettre un petit sac à dos au milieu. Un second ici.
Donc là, vous voyez, bon là c'est encore libre, je vais pas charger parce que c'est vrai que pour des raisons de sécurité, logiquement, on ne met rien ici. Là, on pourrait très bien rabattre encore le siège, hein, c'est-à-dire que si vous avez des skis, des snows, etc., vous pouvez les mettre à l'enfilade ici sans problème. Et ce qui est vraiment sympa, et ben c'est là. Voilà. On arrive ici. Et là, c'est trop bien. Vous venez charger ça en plus. Et j'ai envie de dire, on pourrait même presque mettre encore un petit truc à droite, un petit truc à gauche. On vient fermer. Et voilà. Et là, c'est bon. Et voilà. On est prêt à partir. Donc là, vraiment, c'est du live, hein, je vais pas répéter avant, pour vous dire, hein, j'ai sorti les valises, et je me suis dit, bah, on va voir ce qu'on arrive à mettre dedans. Et bah franchement, c'est impressionnant. Là, c'est ce que je disais, on voyage souvent un peu encombré, hein, on a pas mal de bagages, et bah là, on n'est pas prêt d'être bloqué, quoi. Et pourtant, le véhicule précédent, pour ceux qui ont regardé, j'avais déjà un très grand coffre, hein, parce que j'avais une A5 Sportback. Alors, on pourrait se dire qu'une A5, ça n'a pas un grand coffre, mais la Sportback a vraiment un très grand coffre. Quand on enlève un petit peu la plage arrière, qu'on rabat un siège, s'il y a un très très gros volume. Bon, voilà, c'est écrasant, quoi. Hein. Vraiment, là, il y a... Je veux pas dire que c'est le double, c'est pas le double, mais c'est vraiment énorme. J'ai jamais pu mettre ça dans ma voiture avant. Donc là, c'est vraiment sans souci, quoi. Hein. Vous pouvez même avoir une famille nombreuse. Vous pouvez voyager sans tracas. Hein. Donc, je vais rouvrir. Et c'est ce que je disais, hein, franchement, on pourrait presque encore en rajouter ici, puisque vous avez quand même vachement de place là, regardez. C'est hyper profond. À droite, là. Et là, on peut toujours mettre un petit truc, si vous avez l'habitude de prendre un petit casse-croûte, un petit truc pour le voyage, franchement, il y a encore de la place. Certains pourraient même encore mettre ici encore un petit manteau ou quelque chose. Mais bon, moi je préfère rien mettre pour des raisons de sécurité et puis pour garder quand même une visibilité. Voilà. Donc vraiment gros plus du modèle Y, hein, ce rangement. Et vous voyez là, bah vous n'êtes pas encombré, vous partez tranquille. Hein. Et même j'ai envie de dire devant, parce que moi je sais que quand on part comme ça, on a tout le temps un sac. Bah là, quand vous êtes passager, vous avez une très grande place à l'avant. Donc vous pouvez mettre une petite partie, j'ai envie de dire, de vos affaires aussi également à vos pieds et vous serez vraiment pas encombré. Donc impressionnant de voir la place. Et puis là, bah, mon petit garçon, admettons, qui est installé, bah, il est pas encombré du tout. Hein. Il a même rien à ses pieds. J'ai envie de dire, si on voulait pousser un petit peu le truc, on pourrait presque mettre encore un petit sac ou petite affaire au niveau sous ses pieds. Ça tiendrait, voilà. Donc c'est vraiment très spacieux pour ceux qui se poseraient la question. Vous voyez, hein, là, 4 grosses valises comme ça, c'est vraiment des très grosses valises. Hein. On se rend pas trop compte comme ça, peut-être à la caméra, mais notamment celle-ci, hein, c'est XXL. Hein. C'est vraiment les très gros formats. Et puis là, c'est de la taille classique, j'ai envie de dire, de la valise normale. Donc top. Le volume de chargement du modèle Y, hein, c'est pas de la fausse publicité. Là, on le voit en direct, c'est impressionnant. Et on va refermer. Hop. Tac. Et également, lorsque vous conduisez, eh ben, vous n'êtes pas encombré parce que vous avez des grandes portières ici. Vous voyez, vous pouvez mettre quelques affaires au milieu également, parce que tout ça, ça se lève. Il y a des rangements dessous, également ici, dessous. C'est très profond, ça va jusque là. Donc vraiment, c'est exceptionnel en termes de capacité de rangement. Vous pouvez y aller les yeux fermés.
Et je vous parle même pas des agréments de conduite, ça c'est autre chose, hein, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là c'était uniquement concernant le chargement, parce que ça c'est quelque chose d'important. Et vraiment ça me fait un petit peu rigoler, mais il y en a qui appellent ça des cophrologues. Et c'est vrai que moi je suis un peu cophrologue sur les bords. Quand j'achetais une voiture, personnellement, je passais 1 minute au volant et un quart d'heure dans le coffre pour voir réellement la capacité de chargement, etc. Parce qu'au quotidien, c'est vrai quand on a une voiture qui manque de coffre, ben s'il y en a à qui c'est déjà arrivé, vous pouvez me le dire en commentaire, mais c'est une vraie galère, quoi. On est obligé de tout réfléchir, tout penser, alors qu'en fait ça peut être tellement simple. Voilà, et ben c'est le cas avec ce modèle Y, franchement on n'est pas déçu. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est un critère qui était important pour vous. Pour moi, c'était peut-être pas le critère numéro 1, j'irai pas jusque là, mais ça faisait partie des 3 critères qui étaient absolument non négociables, et c'est la raison pour laquelle j'ai galéré autant d'années à trouver un véhicule un peu couteau suisse comme celui-ci, qui avait un peu tout en fait, j'ai envie de dire, hein. Qui a du coffre, qui a de la puissance, un coût d'entretien, j'ai envie de dire, qui est ridicule par rapport à si vous comparez à ces petits copains allemands en voiture, en modèle thermique bien sûr. Un agrément de conduite incroyable avec la douceur et la puissance de l'électrique, donc vraiment génial. Et puis cette capacité de chargement, et encore on n'a même pas rabattu les sièges là, hein. C'est vraiment en mode on part et on n'a même pas rabattu un seul siège. Donc je ferai d'autres vidéos où je rabattrai les sièges, voir un petit peu tout ce qu'on arrive à charger, mais je pense que c'est absolument dément, vraiment ce qui rentre dans ce nouveau modèle Y Juniper. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent. Donc je vous dis à bientôt. Merci.